Les amis, voilà la gueule du parking, il y en a partout. Dites-vous que dans une demi-heure, j'ai un porte 8 avec 8 caisses d'exception qui arrivent. C'est impeccable. Bon les amis, il y a mon camtar. Transport à Boin. La petite Clio RS. Mon petit 997. Incroyable. C'est incroyable. Putain, elle est belle. Oh là 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 là. Là, il y a du lourd. Le Z4, les amis, 35 IS. Mon petit 997. Oh, je vais le rouler comme jamais. SLK. Petite Mégane RS. Enfin, il y a du lourd, il y a du lourd. Mon petit 997. Phase 2. Bien évidemment, il va me sucer la bagnole, je le sens. Non, ça va. Bon les amis, parmi toutes les arrivées, putain elle est belle hein. Oh là là là. On a également reçu un Macan S qui est dans un état de fou. 2015, 60 000 km. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'en ai eu un. Cuir étendu. Vraiment il est dans un super état, suivi complet. Les jantes, tout est nickel. Et voilà, Eti. Les amis, première arrivée du porte 8, je suis en train de la mettre en ligne, je vous la présente quand même parce que c'est assez exceptionnel, je vous explique. Z4 35 IS, seulement 47 000 km. Alors, ce moteur là, c'est le N54, c'est le même moteur que la 1M. Donc ce qui la rend assez désirable, le moteur c'est un truc de fou. Elle a une config blanche, intérieur beige. Elle est dans un état de malade mental. Elle est très bien optionnée. Siège électrique, les rétros rabattables. Voilà. Les sièges chauffants. Très très sympa. Pour environ 35 000 €, on a un petit cabriolet avec 50 000 km. Un N54. Une boîte auto et une belle petite gueule. Les amis. Les amis. Autre arrivée du Japon, cette fois-ci c'est un petit budget. J'adore cette voiture. Pour 12 000 €, regardez ce que vous pouvez avoir. Petite Clio 2 RS, pardon, 172, donc les toutes premières, avec le fameux capot alu. Très très propre, à peine 75 000 km. Dans un état très sympa. L'intérieur est très propre. Alors le siège à côté a été refait, mais ils se sont trompés sur la couleur de l'Alcantara, donc je vais regarder si je peux pas trouver un siège d'occasion. C'est un peu bizarre, mais bon, il a au moins l'avantage d'être propre, mais bon voilà, c'est pas terrible. Au-delà de ça, la voiture est très très clean, elle marche très bien. C'est une voiture dont on fera la distribution et la révision avant la vente. 11 990 les amis. Bon les amis, je voulais quand même vous présenter le deuxième C63 que j'avais ramené du Japon. Donc le premier, je l'ai déjà livré. Et le deuxième, je vous le montre, c'est une tuerie. Phase 1, les belles jantes, 65 000 km, truc comme ça. Et regardez l'état de l'intérieur. Le volant, le siège. C'est une dinguerie. Véhicule déjà vendu que je livre à notre ami Jérémy d'ici une petite heure. Impeccable. Je sais pas si vous avez déjà raconté l'anecdote de cette chanson, mais tout l'album Thriller, je le connais par cœur. L'anecdote, la production, c'est ma passion cet album. En même temps, c'est la passion de 70 millions de personnes, puisque, je vous le rappelle, l'album le plus vendu de tous les temps. Hyper produit, mais souvent les albums hyper produits, c'est pas ceux qui se vendent le mieux. C'est souvent très compliqué de faire simple, mais néanmoins Thriller c'est un truc de fou parce que c'est un concentré des meilleurs musiciens, artistes
de la planète à cette époque-là et peut-être encore aujourd'hui. Steve Lukather, hein, pour info, le guitariste, celui qui joue les riffs de guitare dans Beat It, c'est le mec de Toto, du groupe Toto, qui a fait Africa notamment. Et il est souvent dans les 10-20 meilleurs guitaristes dans les classements selon Rolling Stone Magazine notamment. Mais cette chanson Beat It, c'est incroyable parce qu'à la base, il ne devait pas y avoir le solo de guitare d'Eddie Van Halen. Quand ils ont fait le morceau, ils l'ont écouté et Quincy, qui était un peu un visionnaire, a dit je veux que ce morceau il rassemble un peu la communauté pop, rock, hard rock, puisque Van Halen c'est quand même très très rock, hein. Il a appelé Eddie Van Halen et puis ce solo de guitare incroyable. C'est un de mes solos de guitare très mainstream, très connu, mais incroyable. Franchement, ce morceau, et moi j'ai une petite anecdote là-dessus. Je devais avoir 10 ans, j'étais en classe verte à l'époque avec mon école, je devais être en 6e, un truc comme ça. Et le dernier jour de la semaine de classe verte, on va dans une espèce de salle en dessous de l'hôtel, qui était une petite boîte de nuit pour jeunes, t'as compris. Il y avait un DJ, et je me rappellerai toujours, c'était en 2004, il y a 20 ans, je devais avoir 10 ans, tu vois. Et Thriller, c'est sorti en 82, si je dis pas de bêtises. Donc déjà l'album, il avait 22 ans à cette époque-là. Et il joue Beat It à fond dans la boîte. Et tu sais, je sais pas, j'ai ce souvenir-là, c'était il y a 20 ans quand même. Donc faut se souvenir des trucs d'il y a 20 ans. Mais ça m'a donné les frissons. Et le solo de guitare, j'avais 10 ans, imaginez-vous. À 10 ans, les enfants aujourd'hui, la musique, je sais pas s'ils sont très... moi, j'ai toujours été très attentif à la musique. J'écoutais la musique, j'entendais pas la musique, j'écoutais la musique, tu vois. Et putain, j'entends ce solo de guitare, je me dis, oh, incroyable. Faudrait que je vous mette des vidéos, j'ai des vidéos un peu chiantes à trouver, que j'avais trouvées sur internet et tout. Justement, où c'est mal tourné et tout, hein, parce que c'était à l'époque, c'était dans les années 80. Je sais même pas comment ils filmaient dans les années 80, mais tu les vois en studio avec Quincy Jones, les musiciens et tout. T'avais les meilleurs. Et même, je l'avais dit en story, je pense que je radote tellement je parle de cet album tout le temps. Mais même, dites-vous, je crois que l'ingénieur son de cet album-là, il a eu un Grammy Awards. L'ingénieur son, le mec qui mixe, ça normalement, tout le monde s'en fout, tu vois. Tellement l'album, il était produit de ouf, de A à Z, incroyable. Bref, voilà. Et donc ce morceau Beat It, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'adore. Et voilà. C'était la petite musique musicale. Beaucoup de gens me demandent souvent, ouais, on fait des stories sur la musique et tout. Bon, je vous perds hein, en faisant ça, je le sais. Et voilà, bonne soirée les amis, à demain.